Bonjour, aujourd'hui petite vidéo pour rappeler un petit peu ce qu'on a vu ensemble lors du cours virtuel de vendredi sur les fractions décimales. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fraction décimale? C'est une fraction dont le dénominateur, donc je vous rappelle que c'est le nombre qui est écrit en dessous, est un multiple, est une puissance de 10, c'est-à-dire que c'est 10, 100, 1000, etc. Par exemple, la fraction 5 dixièmes est une fraction décimale. Tout ce qu'on a vu sur les fractions jusqu'à présent va forcément s'appliquer aux fractions décimales. Elles sont juste un petit peu particulières, puisque comme donc le dénominateur est 10, 100 ou 1000, elles vont nous servir à écrire après ce qu'on appellera les nombres décimaux. Et donc si je vous écris la fraction 7 dixièmes, je vois que mon numérateur est plus petit que mon dénominateur, donc je sais que cette fraction est inférieure à 1. Si je veux la représenter, ici à 0, ici je suis à 1, je coupe en 10, je vais me placer à la 7e part, 1 part, 2 parts, 3, 4, 5, 6, 7. Mon 7 dixième, je le retrouve ici. Si je regarde une fraction qui va être 64 centièmes. 64 centièmes, je vais pouvoir dire que c'est 60 centièmes plus 4 centièmes. Ça, j'ai le droit, 60 plus 4, ça fait bien 64. Et ça va être intéressant parce que cette fraction-là, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle la simplifier. 60 centièmes, c'est la même chose qu'avoir 6 dixièmes. J'ai toujours bien sûr mes 4 centièmes en plus. Si j'ai coupé mon gâteau en 100 et que j'en prends 60 parts, c'est la même chose que si je l'avais coupé uniquement en 10 et que j'avais pris 6 parts. Donc ça, c'est une équivalence qu'il va falloir s'entraîner à reconnaître. Si j'ai la fraction, maintenant 13 dixièmes, cette fraction est plus grande que 1, puisque mon numérateur est plus grand que mon dénominateur. Je vais donc pouvoir écrire que 13 sur 10, c'est la même chose que 10 sur 10 plus 3 dixièmes. 10 dixièmes, ça fait 1. C'est la même chose que donc 1 plus 3 dixièmes. Je peux également toujours comparer mes fractions. J'ai mon 13 dixièmes et mon 7 dixièmes. Les deux sont en dixièmes. Je peux donc dire que 13 dixièmes est plus grand que 7 dixièmes, puisque 13 est plus grand que 7. Attention, je vous rappelle que ceci n'est vrai que parce que les dénominateurs sont égaux. On peut les placer, on peut les décomposer, on peut les comparer, on peut donc les intercaler entre 0, 1, entre deux entiers. Ça va être exactement la même chose. Si vous voulez, vous pouvez de nouveau regarder les anciennes vidéos sur les fractions, puisque ça peut éventuellement vous aider, en appliquant simplement le principe qu'il y a 10, 100 ou 1000 au dénominateur. Votre leçon est à la page 38 si vous avez besoin de la revoir. Dans la page 38, vous aurez notamment les différentes droites graduées, et c'est ce qui vous était dit aussi dans la vidéo. Là, j'ai coupé ma droite en dixièmes. Si je redécoupe chaque petite partie en 10, là, j'ai coupé
couper en centièmes, puisque si je le fais là, j'en ai de nouveau 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, et cetera, donc sur 100. Donc ici, je suis à la fois à 1/10. Et si j'ai coupé en centièmes, je vais en passer 10, donc je suis à 10 centièmes. Et si je coupais encore 1 centième en 10, j'aurais cette fois-ci des millièmes. Voilà, n'hésitez pas à revoir la vidéo aussi que je vous ai mis jeudi, sur les fondamentaux, qui est très bien faite, et en attendant, je vous dis bonne journée.